Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match hyper important pour ce nouveau talk show sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone joue le titre contre l'Atlético Madrid. C'est un match importantissime. Notre correspondant but, Raphaël Nouet, va nous commenter ce match. Raphaël, comment vas-tu? Et puis, dis-nous tout sur ce match. Salut Louis, salut à tous. Et oui, donc dimanche soir, énorme choc au Metropolitano entre l'Atlético et le Barça. Le week-end dernier, sans jouer, le Barça a fait une très bonne opération vu que l'Atlético a perdu. Donc le Barça demeure leader et en plus il a un point d'avance, mais un match en plus à jouer sur l'Atlético. Donc c'est un petit peu, on va dire, le match de la dernière chance pour les Colchoneros s'ils veulent vraiment rivaliser pour le titre jusqu'au bout. Par contre, pour le Barça, s'il y a victoire, déjà, il écarte un concurrent pour le titre, mais en plus, on sait qu'il doit recevoir le Real d'ici la fin de saison, donc vraiment, il aura toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout. Donc vraiment, affiche très très importante dimanche soir au Metropolitano. Et puis le FC Barcelone va bien, en effet, avec un doublé de Rafinha et un but somptueux de Lamine Yamal contre Benfica, s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis des objectifs Blaugrana? Est-ce que tout est en bonne voie? Bah, on l'avait dit lors de la précédente vidéo, c'est vrai qu'ils ont débuté l'année 2025 pied au plancher et qu'ils faiblissent pas depuis. Donc on l'avait dit aussi, il y avait eu un sacré coup de fatigue au début, à la fin de l'automne, pardon, et pendant l'hiver. On espère que ça va pas se reproduire pour les hommes d'Hansi Flick, mais pour l'instant, ouais, il y a rien à dire. Ils explosent tout le monde, que ce soit en Supercoupe, où ils ont explosé le Real Madrid, que ce soit en Coupe d'Espagne. Il y a eu un petit accro contre l'Atlético, on y reviendra peut-être, mais ils sont quand même bien placés, ils peuvent se qualifier au retour. En Coupe d'Europe, c'est pareil, ils faiblissent pas. En championnat, ils enchaînent. Depuis le début de l'année, c'est un festival et ouais, vraiment très très impressionnant le Barça. Donc clairement favori pour dimanche soir, à mon sens. Surtout que tous les signaux sont en vert parce que l'Atlético Madrid ne va pas bien en ce moment. Ils se sont inclinés sur la pelouse du Real Madrid 2 buts à 1 en Ligue des Champions et également 2 buts à 1 contre Retafe en Liga. Donc tous les signaux sont en vert pour le FC Barcelone pour gagner ce match. Justement, on va avoir un duel assez intéressant entre un Français qu'on connaît très très bien en équipe de France, Antoine Griezmann, qui réalise une saison tout simplement très bonne, comme à son habitude, avec 8 buts, 5 passes décisives, et Lamine Yamal, qui est le prodige du FC Barcelone, qui a mis un but somptueux hier soir contre Benfica, avec 5 buts et 11 passes décisives en Liga. Est-ce que tu peux nous dire les caractéristiques de ce duel? Alors, on a choisi Yamal parce que même s'il cartonne en ce moment, il n'a plus marqué en Liga depuis le 26 octobre. C'était lors de la fameuse déroute du Real Madrid au Bernabéu, le 4-0, au cours duquel il avait brillé, où tous les Blaugrana avaient brillé finalement. Depuis ce jour-là, il fait des exploits à balle au pied, il fait des passes décisives, il marque dans toutes les autres compétitions, mais pas en Liga. Et Yamal, on n'arrête pas de le comparer à Lionel Messi depuis ses débuts. Et Messi, il faut savoir que c'était un peu la bête noire du Real Madrid. Il marquait dans tous les grands matchs. Donc, je pense que Yamal, il va rompre cette malédiction dans la même ville où elle a commencé, à Madrid, dimanche soir. Je le vois bien marqué contre l'Atlético. Et puis Antoine Griezmann, c'est le coup de cœur. C'est un joueur que tout le monde adore. Même si on ne supporte pas son club, lui, il est formidable. Il est tout le temps décisif. Il a un tel pied gauche. C'est tellement beau de le voir jouer que voilà, ça va faire un duel de prodiges. On a hâte de voir ça. Bientôt 34 ans, Antoine Griezmann, qui réalise toujours des saisons statistiquement parlant, hyper prononcé. Donc, honnêtement, ça reste un gros, gros, gros danger pour le FC Barcelone. On va passer à la news et une triste nouvelle, c'est le décès, malheureusement du médecin du club. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça a impacté la vie de groupe, au FC Barcelone? Alors ça l'a impacté samedi, oui, vu que le décès est survenu en début d'après-midi. Donc c'est Carles Minaro, 53 ans, qui était au club depuis 2017. Il a fait un infarctus dans sa chambre d'hôtel, très certainement en dormant. C'est quand même très très jeune. Donc évidemment, les joueurs, quand ils ont appris ça, au moment de leur arrivée au stade, ils ont été sous le choc. Impossible de jouer. La Liga a accepté exceptionnellement de reporter le match le jour même, ce qui arrive quasiment jamais. Donc bravo à la Liga. Mais bon, c'était sûr que le Barça n'aurait pas pu jouer parce que certains joueurs comme Dani Olmo, par exemple, étaient vraiment proches de lui et en ont pleuré. On a senti Hansi Flick aussi en conférence de presse lundi, il me semble, très affecté par ce décès. Il y a eu une minute de silence qui a été respectée avant le match contre le Benfica, une minute de silence vraiment poignante. On sent que tout le monde
a été atteint, touché. Ils étaient à l'enterrement d'ailleurs mardi matin, juste avant le match, ce qui prouve vraiment à quel point ils sont solidaires et affectés par ce drame. Donc ça les a touchés, mais on sent qu'ils ont envie d'aller au bout dans toutes les compétitions pour rendre un bel hommage au docteur. Ouais. Effectivement, vraiment, triste nouvelle et on lui rend hommage, aujourd'hui également. On va passer à la déclaration, un ancien du club, emblématique, joueur et coach, du FC Barcelone, Xavi. Le Barça n'est pas un club, c'est plutôt une religion. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Xavi? Je pense que oui. Très clairement, oui. Si vous avez déjà eu la chance d'aller à Barcelone ou même dans toute la Catalogne, il est évident que le Barça, c'est une religion comme la plupart des grands clubs dans le monde. Mais là-bas, il y a quelque chose en plus qui est lié à la lutte contre la dictature dans les années 40, 50, 60 et tout ça. C'est vraiment, ça a soudé ce club avec la population catalane. Il y a quelque chose en plus qu'un club, hein, c'est la devise et c'est effectivement le cas. Et Xavi en parle très bien dans l'interview qu'il a accordée à France Football. Tout son amour, on le ressent vraiment à travers ses propos. Après, je vous invite vraiment à la lire, cette interview, parce qu'il revient donc sur sa période de joueur avec des anecdotes intéressantes. Il parle aussi de son passage pendant 2 années et demie sur le banc du Barça. Ça a été plus mitigé. Il y a une première année et demie qui a été exceptionnelle avec un titre de champion alors que le club était au plus mal. Mais bon, la dernière saison a été très compliquée. Je trouve qu'il se dédouane un petit peu. Hein. Il se lance des fleurs en disant qu'il a lancé toute la jeune garde, ce qui est vrai. Yamal, c'est lui qui l'a lancé. Mais après, il assume pas trop ses choix tactiques, le fait qu'on s'ennuyait vraiment fortement quand on regardait jouer son Barça, la deuxième saison, évidemment. Donc voilà, c'est une interview où il assume pas tout, mais en tout cas, son amour pour le Barça, il est clair, net et il transpire dans l'interview. Ouais, effectivement, interview à lire sur France Football. Au niveau du point sur l'effectif, le Barça sera quasiment au complet. Il manque, les habituels, absents. Tu peux nous en dire plus? Il y a pas vraiment d'absents, hyper importants hormis, potentiellement Ter Stegen. Voilà, mais comme il a été super bien remplacé par Chesney, tout va bien a priori pour le Barça qui va se déplacer au complet à Madrid et c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est quand même pas arrivé souvent ces 2 dernières années où le Barça a payé un lourd tribut aux blessures. Donc très bonne nouvelle. La compo, du coup, avec un effectif au complet, qu'est-ce que ça donne? Comparé à la semaine dernière, on avait une charnière centrale qui a bougé. On avait Cubarsí et Martinez. Aujourd'hui, on a Cubarsí et Arroyo. Sinon, c'est l'équipe type, hein, globalement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, sur cette compo, Raphaël? Alors, effectivement, c'est composition habituelle. Koubarsi, c'est quasiment certain qu'il va jouer car il était suspendu contre le Benfica mardi et donc il a eu le temps de se reposer et il sera là. Arroyo, je me pose des questions, j'ai aucune certitude, j'ai rien lu en ce sens, mais je me demande si contractuellement il n'est pas obligé de jouer parce que je vois pas pourquoi Flick a décidé de faire sauter la charnière Koubarsi-Martinez qui marchait tellement bien lors de la première partie de saison pour mettre l'Uruguayen qui est vraiment moins impérial qu'avant sa grave blessure en 2022. Je le trouve beaucoup plus dans le dur depuis. J'ai l'impression qu'il a jamais retrouvé son niveau. Et pourtant, il joue tout le temps. Alors, soit Flick se dit qu'à un moment, il va retrouver la grande forme, soit il y a un autre truc. Et moi, je pense à un point contractuel. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'équipe. Moi, je serais à la place de Flick. Je mettrais Koubarsi et Martinez parce que vraiment, ça fonctionnait bien, notamment au niveau de hors-jeu. On se souvient du Classico à Madrid où ils avaient pris Mbappé 8 ou 9 fois, je crois, en première mi-temps. Un total incroyable. Pour le reste de l'équipe, j'ai un petit doute au milieu de terrain. Donc la pointe haute, on a mis Olmo, mais il a été titulaire aussi contre le Benfica. On sait qu'il a un physique fragile, qu'il a un petit peu de mal à enchaîner. Je me demande si Flick serait pas tenté de mettre Gavi, qui lui est plus dans le combat. Et on sait que contre l'Atlético, il faut aller au combat, sinon ça devient très vite compliqué. Donc peut-être qu'il mettra Gavi titulaire et qu'il fera rentrer Olmo si ça se passe bien, mais pas de certitude. En tout cas, j'ai mis une équipe joueuse, j'ai mis l'équipe qui cartonne en ce moment et on verra ce que ça donnera dimanche. Justement, on va passer maintenant, au tant attendu pronostic. Donc le match dimanche, 16 mars à 21h. Tu donnes, le FC Barcelone gagnant sur un score, finalement qui réussit pas du tout à l'Atlético Madrid, sur les 2 derniers matchs. Ils ont perdu 2-1 les 2 derniers matchs, donc tu vois aussi un 2-1 pour Barça. Tu peux nous commenter un peu ce prono?
Ouais, bah en fait ce serait une revanche du match aller du 21 décembre où le Barça avait dominé de la tête et des épaules le match, il y avait une barre, des occasions incroyables, des ratés de Lewandowski, on s'en souvient, c'était hallucinant. Et l'Atlético avait réussi à retourner le Barça, donc un but dans les arrêts de jeu, et ils avaient gagné 2-1, pris la tête de la Liga à ce moment-là. Donc je vois ça comme une petite revanche. En plus, le Barça, cette saison, n'a toujours pas réussi à battre l'Atlético, parce qu'il y a eu le 4 partout en Coupe du Roi, où l'Atlético menait 2-0. Le Barça a réussi à mener, et s'est encore fait rejoindre dans les arrêts de jeu, toujours par le même homme, on y reviendra. Donc, bon, voilà, il y a eu une défaite, il y a eu un nul, on sent une progression. Donc là, je vois une victoire courte, évidemment, parce qu'en face, c'est l'Atlético, ça s'accroche tout le temps, ça t'empêche de jouer, c'est parfois insupportable, mais bon, ça marche, il n'y a rien à dire. Donc voilà, 2-1, vengeance du match aller. Bah, tu disais justement la vengeance du match aller, mais c'est vrai que c'est le jeu de l'Atlético, un peu de faire rater et de, à la fin, finir, le match par une victoire. Ils l'ont aussi fait contre le PSG, cette année, donc mais là, ça serait une belle vengeance effectivement pour le FC Barcelone de gagner et surtout de creuser l'écart enfin en Liga parce qu'il le faut, tout simplement. Au niveau des pronos buteurs, on a Lamine Yamal qu'on retrouve. Tu le disais qu'il fallait qu'il soit décisif un peu comme, Lionel Messi dans les grands matchs. Tu le vois buteur, ce week-end? C'est ça, bah, parce que donc il n'a plus marqué depuis le 26 octobre et son voyage à Madrid pour affronter le Real, il est sur une super dynamique, il a mis un but incroyable, frappant roulé en pleine lucarne là contre le Benfica mardi. Donc il marque dans toutes les compétitions sauf en Liga, et bah, il faut briser la malédiction et je pense qu'il va le faire à la Messi, c'est-à-dire dans un grand match, un grand événement, avec les yeux de la planète entière rivés sur lui et voilà. Il est comme ça, il a un sourire enfantin, mais il a un jeu d'adulte et il détruit tout le monde en ce moment. Et je pense qu'il va faire mal à la défense de l'Atlético dimanche soir. Et enfin, en deuxième prono buteur, on a l'homme qui fait mal justement, au Barça, Alexander, Sorloth, qui est, des fois titulaire, des fois remplaçant à l'Atlético Madrid, mais qui reste un très, très, très bon joueur. Tu peux nous expliquer du coup pourquoi tu nous l'as mis, buteur? Eh ben, parce qu'il a été au match aller à la dernière seconde, il a été en demi-finale aller pardon, de la Coupe du Roi à la dernière seconde aussi. Oui, comme tu l'as dit, il fait très mal et Simeone a bien compris qu'avec son physique, le faire rentrer dans les 20 dernières minutes quand les défenseurs adverses sont fatigués, c'est une très bonne chose parce que lui, il va leur rentrer dedans, il va finir de les démolir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de 2 fois 103 ce dimanche entre lui et le Barça, parce que ce serait assez pénalisant. Ou alors ce serait le but du 2-1, de la réduction du score, évidemment. Nul. Mais bon, en tout cas, pour le moment, il ressemble à une bête noire des Blaugrana. Et Ouais, c'est un j'ai- super je, joueur, hein, néanmoins. ouais, en tout cas, je l'ai mis buteur, mais j'espère pas qu'il va marquer. Bien sûr. Bah, c'était tout pour, ce, nouveau talk show sur, le FC Barcelone. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube But Football Club. Vous retrouverez du coup toutes les semaines, excepté la semaine prochaine parce que c'est la trêve internationale, un talk show, sur le Barça et puis on vous souhaite, du coup à tous un bon match avec, Raphaël et puis, passez une très bonne fin de journée. Salut à Bon tous. match à tous. Au revoir.